Hello everyone, I'm Rick. I'm a teacher at the Ontario Science Centre Science School, seconded from the TDSB. And I'm Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario, détachée du PDSB. Please note that this is a bilingual resource and you can turn on the French or English subtitles. Veuillez noter que cette ressource est bilingue et que vous pouvez choisir les sous-titres en anglais ou en français. Over the past several months, Ontario Science Centre educators and science school teachers have been working together to create hands-on, curriculum-based resources to support science learning for students in grade 9 to 12. These resources come in the form of a 10 to 15-minute video and accompanying document in PDF format, each geared towards students. These videos contain at least one inquiry-based activity that students can complete at home using everyday materials. En équipe d'éducateurs et éducatrices, nous avons développé des ressources pour les élèves en chaque domaine de les sciences en 9e et 10e année et pour chaque cours en 11e et 12e pour la chimie, la biologie, la physique, les sciences de la Terre et l'espace et les sciences environnementales. In this video, one of the contributors to each video resource will answer the following questions. Where in the curriculum do you see the best place for this video and accompanying document? What skills and insights will students get from completing these activities? Comment avez-vous rendu l'activité plus ouverte? Si le document d'accompagnement contient une extension, que retireront les élèves de l'activité d'extension? Dans cette vidéo, vous verrez la chimie pétillante pour le domaine de la chimie avec moi, Christine, l'électrochimie pour le domaine de la chimie avec Julie, and sound frequency and waves for grade 11 physics with John, spring force and elasticity for grade 12 physics with me, and geological dating for grade 12 earth and space science with Heidi. Allons-y! Let's get started. Bonjour, c'est Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario et je fais partie de l'équipe qui a créé la vidéo et les documents d'accompagnement pour la chimie pétillante. Ces ressources sont destinées aux élèves en 11e année. Cette vidéo est conçue pour soutenir le domaine de solubilité et les solutions en 11e année. Cela fonctionnerait bien comme introduction au domaine pour fournir aux élèves un contexte pour comprendre la relation entre les solides et les solvants, les effets des changements de température et la solubilité des solides et des gaz. Ils permettent aux élèves de faire des prédictions en utilisant leur connaissance des unités précédentes au sujet de la polarité. Les élèves appliqueront leurs compétences en chimie pour étudier les propriétés des solutions dans leur vie quotidienne et pour expliquer les propriétés des solutions en ce qui concerne les forces intermoléculaires. Les activités les encouragent à tester la température par rapport à la solubilité pour les solides et les gaz en faisant une solution supersaturée d'eau sucrée dans l'expérience de cristaux de sucre et en mesurant la quantité de dioxyde de carbone gazeux dissous dans la boisson gazeuse à différentes températures. Les élèves étudieront les propriétés des solutions et approfondiront la compréhension de la pertinence de la solubilité dans leur vie quotidienne. L'invitation aux élèves à améliorer la recette de bonbons les responsabilise et favorise la curiosité et l'exploration, tant qu'ils ont la dent sucrée. Les élèves se retrouvent avec deux défis ouverts. Améliorer une recette de bonbons et développer une expérience pour déterminer la quantité de dioxyde de carbone dans une bouteille. L'enquête guidée propose des suggestions pour la façon dont les élèves pourraient relever le défi, mais encourage également les élèves à enquêter en utilisant le matériel qu'ils ont à la maison. Des options sont présentées pour faire des observations, centrer le choix des élèves dans l'enquête et mettre en évidence la valeur des données quantitatives et qualitatives. Ce faisant, les étudiants s'engagent naturellement dans la pensée critique et mettront en pratique leurs compétences d'investigation scientifique.
Dans le prolongement des activités guidées de la vidéo, les élèves sont invités à créer leur propre test de solubilité de dioxyde de carbone dans la boisson gazeuse. La vidéo utilise une version progressive montrant aux élèves une méthode simple et quelques options de modification, suscitant la curiosité des élèves de s'approprier l'expérience. Les options sont partagées dans la vidéo et le document d'accompagnement incluant le changement de la température et le choix d'une méthode pour mesurer la quantité de dioxyde de carbone. Cela permet aux élèves d'appliquer des compétences d'investigation scientifique en concevant leur propre procédé pour tester un nouveau problème. Les expériences d'apprentissage avec de nombreuses réponses possibles, comme celle-ci, offrent aux élèves la liberté d'explorer sans avoir à soucier d'obtenir la réponse correcte. The electro-art activities could be used as a concrete investigation and introduction in the grade 12 college or university chemistry course for the electrochemistry unit, and that's where I use them with my students. It could also be used after an introduction to redox reactions. The investigations in the video provide a fun, practical experience that helps students apply prior knowledge of single displacement reactions from either grade 10 science or grade 11 chemistry. Also allows them to apply prior knowledge of the movement of electrons through a circuit from grade 9 electricity. It gives a straightforward introduction to the movement and transfer of electrons through redox reactions. Students will make an electrolytic cell to etch or plate metals. And while doing this, they're applying science investigation skills to make predictions about the reaction outcome using prior knowledge of single displacement reactions. For example, when students investigate etching, they are invited to predict which metals can work in etching and which metals can be displaced by hydrogen. As students make observations about which metals gain or lose electrons in the reactions, they're starting to build a concrete connection between reduction and oxidation reactions. Students are encouraged to test the electroetching with different metals at home. This moves the inquiry from structured to guided, where they're given a question, but they're asked to change variables, predict the outcome, and observe. The activity also inspires creativity and innovation by inviting them to create their own art or custom design. The video and the companion document highlight several ways that we use etching and plating in everyday life. In the extension at the end of this video, students are invited to apply their knowledge of the electrolytic cell to electroplate one metal onto the other. The companion document provides a basic procedure, but they're invited to modify the procedure and test which metal combinations can successfully plate by applying both their knowledge of single displacement reactions and new knowledge about strength of oxidizing agents. The electroetching and plating experiments combine chemistry with art and innovation and helps these students see connections between different disciplines. I hope they never look at metal objects the same way again. Hi, I'm David from the Ontario Science Centre, and I was one of the educators behind the video and document for Sound Waves and Frequency. This video was meant for the grade 11 physics course. As part of the Waves and Sound unit, this video will guide students to investigate the relationship between frequency and wavelength. And it introduces the equation V equals F lambda. It could be used as a transition from talking about the qualitative properties of waves to doing some quantitative analysis. For example, this video could be followed by a lesson where students learn how to calculate the exact wavelength needed to produce some different frequencies. By building homemade instruments, students can experiment with some different factors that could affect a sound's frequency. The activity offers hands-on experience in building, testing, and refining a prototype for a musical instrument.
If you also add a short lesson on standing waves, students could do some measurements and use the formula V equals F lambda to predict the frequency. For example, they could measure the height of the air column inside of a bottle and then predict what frequency the sound will be. Then, they could use an online frequency analyzer to check if their predictions are correct. Students will also learn about the connection between physics and music. Even if students aren't musicians themselves, most probably listen to music on a daily basis. The video and companion document will give students some quick and effective experiments to get them started, but the rest is really left up to them. We gave students the goal of performing a song, and they're encouraged to experiment with different household items to make some unique instruments. I've done this activity with high school students before and found that they came up with some really creative designs and some truly bizarre musical pieces. The extension activity requires access to a computer, tablet, or smartphone, and it involves combining sound waves. Students will play 2 frequencies at the same time and then listen to the results. It's another opportunity for some open-ended experimentation. The companion document does offer some suggestions for combinations they might try, but ultimately it's left to the students to decide what they want to test. Depending on what combinations they try, they might hear things like beats, or even certain harmonies like octaves or perfect fifths. The spring force physics video is an introduction to non-constant and possibly nonlinear forces. Students will have the opportunity to challenge their conceptual understanding of the cause-effect relationships that are modeled by classical physics. I think it's best used either at the end of the forces unit or during the energy unit, just after students define gravitational potential energy and work done by gravity. The video is set up as an at-home mini lab, but it can be extended into a more formal lab. Students could have the opportunity to do a linear regression, convert from non-conventional to standard units, set boundaries for when their conclusions hold, or complete a pretty non-intimidating error analysis. There's going to be no right answers, and the measurements are going to be pretty straightforward. Students are going to learn to question their model of classical physics that defines other forces in terms of gravity, and the need to replace that model when it stops answering their questions. The main activity is building a scientific model of spring force by measuring the stretch of a spring as a function of weight. Students are going to graph that data and come up with a line of best fit to see if they can come up with a simple equation on their own that defines spring force. When that's all done, students can explore their interest and test various different materials on their own. If students understand that the spring force is a linear force, they'll have an intuitive feel for how to calculate the area under the force position graph and define spring potential energy. The experiment can be extended into a challenge at the end of the unit, where a student is asked to drop a mass from a certain height attached to a spring and see how close they can get it to the ground without actually touching it. It's a fun way for students to put all of their critical thinking and analysis skills together. Experimenting with different materials to find where the linear relationship breaks down is a fun way for students to get interested in material science or concepts that will arise later in the course, like inelastic collisions, and explore why things are designed the way that they are. Bonjour, je m'appelle Heidi et je fais partie de l'équipe qui a préparé la vidéo La datation géologique pour la 12e année. Je veux vous donner un aperçu de notre approche vers le sujet et des idées visant à élargir l'apprentissage pour les élèves.
Il est idéal de regarder la vidéo au commencement du cours L'introduction à la géologie terrestre et les expériences peuvent être faites immédiatement après l'avoir visionnée. Comprendre comment les géologues font leur travail est essentiel à la compréhension de la géologie et du rapport des données. La datation relative et la datation absolue sont mentionnées, ainsi que d'autres concepts appropriés et leur définition. Ceci fournit une introduction solide au sujet. Les deux activités sont faciles à accomplir avec du matériel commun trouvé chez nous, et la deuxième activité offre l'occasion de collecter des données et créer un graphique approprié. L'observation et l'analyse scientifique sont des compétences utiles pour les activités suggérées. Pendant l'expérience rapide de la stratigraphie, on demande aux étudiants de comparer les strates initiales avec les résultats après une perturbation géologique, le processus par lequel les failles ou les plis sont formés au cours des millions d'années. L'activité de la demi-vie permet aux élèves de pratiquer les compétences de rapporter et d'analyser leurs données concernant la désintégration des bulles, tout en apprenant le décroissement radioactif en temps réel et d'une manière pratique. Les termes techniques sont intégrés sans difficulté tout au long de la vidéo pour que les élèves puissent les apprendre dans leur contexte approprié. Les élèves peuvent aussi innover et spéculer sur les conséquences de changer les variables et réfléchir comment les scientifiques contrôlent leurs expériences. En plus, les activités démontrent comment les exemples ordinaires peuvent expliquer des concepts complexes. On commence avec une caractéristique géologique fascinante et passionnante pour beaucoup de gens, les fossiles, et la question de comment on détermine leur âge. Nous l'avons conçu comme méthode efficace d'éveiller leur curiosité. Leurs boîtes stratigraphiques auront toutes des résultats uniques selon les solides granulaires choisis, leur ordre de rangement et la façon dont les strates étaient changées pendant l'expérience. Ça donne aux élèves l'occasion de partager leurs résultats avec l'enseignant ou l'enseignante ou leurs camarades de classe et comparer et contraster l'un avec l'autre. Ils sont aussi invités à changer les résultats en utilisant d'autres ingrédients ou d'autres forces externes pour affecter les couches. Comme on trouve dans la nature, chaque formation géologique est unique. Quand les résultats de l'expérience de la demi-vie ne correspondent pas aux prédictions, ça sert comme possibilité d'apprentissage. Des questions guides peuvent indiquer aux étudiants quels facteurs doivent être changés pour produire les résultats souhaités. L'expérience est assez rapide afin que les étudiants changent les mousses plusieurs fois, avec des résultats changeants et reflétant les différences entre les taux de décroissance parmi divers éléments. Chacun des enrichissements encourage la créativité tout en explorant la planification des expériences scientifiques. Avec la stratigraphie, changer les variables, comme les couches sèches ou humides, les liquides chauds ou froids, visqueux ou fluides, change aussi le résultat. Mais de quelle manière? On a l'occasion de prédire les résultats suivis par l'analyse. L'activité de la demi-vie donne aussi de la flexibilité pour modifier les résultats et leurs prédictions. Qu'est-ce qui arriverait en utilisant un liquide gazeux ou un contenant différent? Il n'y a qu'un moyen pour le découvrir. Veuillez consulter le reste de cette série de vidéos pour obtenir des suggestions sur la façon d'utiliser les ressources destinées aux élèves. Il existe de nombreuses façons d'employer ces ressources. Nous espérons que vous trouverez ce qui vous convient le mieux en utilisant les 3 étapes: question, test et répétition.
Assurez-vous de partager vos résultats avec nous sur les réseaux sociaux. Au revoir et bonne science!